salue encore dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et vous prie d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 13. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 13. Nous lisons la parabole dite des livrets. Matthieu 13, 24 à 30. Puis nous sortons de 36 à 43. Nous allons poursuivre notre méditation sur le danger pour le vrai chrétien d'être à côté des faux. Nous avons commencé ça le dimanche dernier, nous voulons le poursuivre aujourd'hui. Voici ce que Matthieu nous dit. Il s'agit de Jésus. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi sema des livrets parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé, donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. Laissez-les croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Verset 36, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole des livrets du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie, qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Après avoir tiré des grandes leçons sur ces passages, nous sommes mis à examiner quels étaient les dangers pour le vrai d'être à côté de faux. Nous voyons que Dieu est activement en train d'agir pour qu'il y ait des faux, des vrais dans son royaume. Mais son ennemi, le diable, lui aussi, il agit pour s'aimer les faux. Donc, et quand à la fin du monde, Jésus dit: à la fin du monde, j'enverrai mes serviteurs pour arracher. Il dit: j'enverrai mes serviteurs pour qu'ils puissent arracher de son royaume. Donc, il y en a qui sont dans le royaume de Dieu. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui disent Dieu, Dieu. Nous tous, nous disons Seigneur, Seigneur. Et vrai, mais lui-même dit: j'arracherai de mon royaume. Donc, dans son royaume, il y en a des faux qui vont être arrachés. Alors, nous avons vu qu'il y a une différence entre le royaume de Dieu et l'Église. Si vous avez les livres que j'ai écrits sur l'Église selon Dieu, vous verrez que j'ai fait une grande différence entre le royaume de Dieu et l'Église. Le royaume de Dieu, d'abord l'Église, c'est simplement ceux qui sont réellement nés de nouveau, qui sont vraiment sauvés depuis que Jésus-Christ est venu et qu'il est mort, qu'il est ressuscité, il s'en est allé. Ça, ce sont des gens qui sont dans l'Église. Alors, dans l'Église est aussi constituée de ceux qui sont sauvés depuis Jésus jusqu'à ce qu'il reviendra. À un moment donné, il y aura l'enlèvement, l'Église sera enlevée. Donc, l'Église sera enlevée et la vie va continuer ici sur la terre. Après que l'Église soit enlevée, il y en a qui seront sauvés. Mais ça sera difficile, je ne vais pas entrer là-dedans. Alors, pour vous montrer que le royaume de Dieu, commençons d'abord, ça va de tous ceux qui sont sauvés depuis même avant l'Église.
sont ceux qui sont sauvés pendant l'Église et ceux qui seront sauvés après l'Église. L'Église, c'est la parenthèse de Dieu. Dieu a voulu se faire une épouse, c'est-à-dire donner à Jésus une épouse. Et quand on dit une épouse, c'est vraiment une épouse. C'est pour ça que quiconque touche à l'Église, touche à l'épouse de Christ. Et Dieu défend son épouse. Il ne faut jamais s'attaquer à l'Église. Il ne faut jamais chercher à détruire l'Église. C'est pour ça qu'il a dit aussi, quiconque essaie de détruire l'Église, je le détruirai. Alors, mais le royaume de Dieu est pas seulement l'Église. Comme je l'ai dit déjà, c'est plus vaste que l'Église. Mais aussi le royaume de Dieu, c'est tous ceux qui se réclament de Dieu, que ce soit vrai ou faux. Et il y en a beaucoup de faux. Il y en a beaucoup de faux. Et ma prière est que toi et moi, nous soyons comptés du côté des vrais. Parce que les vrais, ce sont ceux qu'on appelle les fils de Dieu. Et les faux sont ceux qu'on appelle les fils du malin. En d'autres mots, ce sont les fils du diable. Il y a les fils de Dieu et il y a les fils du diable. Qu'on n'ait pas honte de les dire. Il y a les fils de Dieu et il y a les fils du diable. Et les deux peuvent cohabiter ou coexister l'un à côté de l'autre. Le fils de Dieu et le fils du malin. Et ce matin, le Seigneur m'a demandé de mettre aussi l'emphase sur le fait que cela peut, la cohabitation extrême et la plus difficile et qui sera aussi la plus dangereuse, c'est non seulement la cohabitation de fréquentation, mais la cohabitation du mariage. Imagine que tu sois un fils de Dieu et que tu épouses une fille du diable. La même chose, que tu sois une fille de Dieu et que tu épouses un fils du diable. Vous savez les amis, il y a un des mystères du mariage, c'est qu'on n'épouse pas seulement une personne, on épouse sa famille. Ah, vrai ou faux? Donc si tu épouses un fils du malin ou une fille du malin, tu as épousé aussi la famille de Satan. Ils viendront te voir chez toi à la maison et elle ira les voir aussi ou il ira les voir chez eux à la maison. Qui aimerait vivre une telle chose? Pas moi en tout cas. Alors quand vous épousez quelqu'un, et il y a des choses qui vont lui demander de faire dans les mariages. Alors autre chose, quand vous épousez quelqu'un, vous n'épousez pas seulement sa famille, mais vous épousez également son histoire. Est-ce que vous savez ça? Oh, la manière dont vous réagissez, c'est comme si je parle aux anges. Les anges qui n'ont pas besoin de se marier ou qui ne se sont jamais mariés. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont des humains, Vous épousez l'histoire de la personne. Vous épousez la culture de la personne. Écoutez les amis, on n'agit pas de manière innocente dans la vie. On agit toujours ce qu'on avait vu notre père faire, notre mère faire, nos frères faire, nos gens avec qui nous sommes. C'est-à-dire, si vous épousez un fils du malin ou une fille du malin, une fille du diable, il a sa manière d'agir. Il a sa manière d'agir. Il vient d'une famille. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dis à ton voisin, c'est à toi qu'on parle, pas à moi. Dis-lui, c'est à toi qu'on parle, pas à moi. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, nous avons vu que l'apôtre Paul dit fréquemment, j'ai été en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril de la part, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer et en péril parmi les faux frères. Les amis, fréquemment, Paul était en péril, en danger de mort parmi les faux frères. Très dangereux. Et nous avons lu avec vous ensemble dans les psaumes 55, là où David était en train de dire quelque chose qui nous a énormément interpellés dans le psaume 55. À partir du verset 13, il dit,
Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Donc, il y a des gens avec qui tu vis en une douce intimité. Mais pourtant, ils sont très dangereux. Est-ce que quelqu'un suit ça? Et il dit, oh, si c'était un ennemi, j'allais les comprendre. Mais maintenant là, c'est avec toi avec qui je vivais en une douce intimité. Et il ajoute, nous allions avec la foule dans la maison de Dieu. Donc il y a des gens dangereux, mais qui fréquentent la maison de Dieu. Dis à ton voisin, on ne parle pas de toi, on parle de moi. Cette fois-là, dis c'est toi. Il y a des gens. Donc ne pensez pas que tout celui qui vient à l'église est nécessairement saint ou ange. Et il y a des gens qui peuvent être plus dangereux à l'église que ne le sont ceux qui sont en dehors de l'église. Il y a des gens qui peuvent être plus dangereux. Je vous dis plus dangereux. Vous savez, un jour, il y a eu une personne qui est venue pour dire à Jésus, c'était un jeune homme riche. Il est venu pour dire à Jésus, Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui a dit, tu connais les commandements, fais-les. Oh, il dit, tu connais les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu honoreras ton père et ta mère, et tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas... Il y a des gens, il y a des païens qui ne sont jamais tombés dans l'impudicité. Et il y a même des païens qui mourront vierges. Des païennes, elles mourront vierges. Mais pendant qu'il y en a qui disent qu'ils sont des chrétiens. Non. Vrai ou faux? Et Jésus a regardé ce jeune homme, il a dit, waouh, tu n'es pas loin du royaume. Donc il y en a qui sont plus proches du royaume que ceux qui sont même dedans. Parce qu'ils sont dedans, mais ils sont faux. Il y a des hommes, je vous dis, il y a des hommes, ils ne prient pas, ils ne parlent pas en langue, mais ils ne trahissent pas sa femme. Alors qu'il y en a d'autres qui viennent dans l'église et qui aiment les gens dans l'église, qui aiment les filles dans l'église. Vrai ou faux? Est-ce que ce que je dis c'est la vérité ou pas? Oh, c'est la vérité ou pas? Il y a des hommes qui viennent à l'église, qui sont plus boxeurs envers leurs femmes que les hommes qui n'ont jamais fréquenté l'église. Il y a des hommes sans Dieu qui ne mettront jamais la main sur leurs femmes. Mais il y en a qui sont ici, des boxeurs, donc des Mike Tyson, des Ali Foreman. C'est le dimanche matin que nous le voyons à l'église. Hein? C'est le dimanche matin qu'on le voit à l'église. Il y a des païennes plus douces dans la maison que des sœurs qui parlent en langue ici. Des maris peuvent mourir de crises cardiaques, de faire des AVC à cause du comportement de celles qui prétendent parler en langue. Apparemment, je prêche à un groupe de 7 personnes qui sont en train de réagir. Pas à toi. Et là-bas derrière, vous ne réagissez pas. C'est comme si vous êtes dans une autre église. Hein. Ce que je dis, c'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Ce que je dis, c'est vrai ou faux? David dit, oh, c'est toi mon ami avec qui nous allions en foule dans la maison de Dieu. Dans la foule qui vient dans la maison de Dieu, il y a tout. Hein? Il y a vraiment tout, je vous dis. Il y a tout. Ces jeunes hommes, ces jeunes filles qui font qui sont... Hey,
Il y a des garçons qui viennent à l'église et ils sont plus karatéka que des filles et des garçons qui sont dans le monde. Donc s'il prend une fille, ça sera dit allez, achoupa, le karatéka. Quel est le danger? Quel est le danger maintenant pour un chrétien d'être à côté de faux? Pour un vrai d'être à côté de faux? Nous avons commencé à les énumérer. Premier danger, c'est que les faux chrétiens sèment la confusion au sujet des vrais. Finalement, si tu es à côté d'un faux, on ne saura pas. Et on doute qu'il y a des vrais. Aujourd'hui, il y a tellement de faux pasteurs qu'il y en a très peu qui croient qu'il y a des vrais pasteurs. Il y a confusion. Il y a confusion. Tout le monde, quand tu vas en mission, tout le monde, il va aller tomber. Pourquoi? Parce que les chrétiens qui sont partis en mission, entre guillemets, les chrétiens qui se disaient vrais, sont tombés faux. Il y a confusion. Et si tu te mets à côté d'un faux, tu es seulement à côté d'un faux, on va t'assimiler au faux. Oh non, moi je ne suis pas dans ces choses. Mais tu n'es pas dans ces choses, tu es avec eux. Ah, on dirait que, dis-moi qui tu fréquentes. Et on dit aussi que qui se ressemble et qui s'assemble se ressemble. Je ne peux pas comprendre ça. C'est terrible. C'est terrible. Est-ce que les chrétiens ne mentent pas? Est-ce que les vrais chrétiens ne mentent pas? Ah. Mais vous savez pourquoi vous avez du mal à répondre? Il y a tellement de gens qui se disent chrétiens, mais mensonge, mot de passe. Le mensonge, c'est un mot de passe. À telle enseigne que maintenant là, on ne doute, on ne croit plus que quand tu dis non, je suis chrétien. Laisse. Tu sais quoi? Tu es chrétien, ça veut dire quoi? Pourquoi? Tout ça est arrivé à cause de faux. Nous les pasteurs, il faut multiplier même la prudence. Parce que tout le monde croit que nous sommes les faux. Tous, on croit que nous sommes les faux. Nous mangeons l'argent de l'église. Tout le monde croit ça. Que tous les pasteurs sortent avec les filles de l'église. Tout le monde croit ça. Tout le monde croit ça. C'est pour ça que dans ces temps-ci, je pense que plus de sagesse est nécessaire encore. Vous n'avez pas besoin d'être sous le soleil là-bas alors qu'il y a de l'espace à l'intérieur. Il y a de l'espace à l'intérieur au-dessus. Vous n'avez pas besoin de souffrir du soleil là-bas. Deuxième danger, est-ce que les faux chrétiens font blasphémer le nom de Dieu? Quand vous êtes avec les faux chrétiens ou les faux chrétiens, c'est à cause d'eux que le nom de Dieu est blasphémé. Le nom de Dieu est blasphémé à cause d'eux. Aujourd'hui, si vous dites, il y a certaines personnes, il ne faut même pas mentionner le nom de Dieu. Parce qu'ils vont trouver que c'est comme si vous les insultez. Et tout ça, c'est à cause de faux. Troisième danger, nous avons vu que les faux profitent des ressources des vrais. Nous avons donné l'exemple des ramassis et ces gens qui ont accompagné les enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Ils les ont accompagnés et ils étaient en train de profiter de ça. Et c'est ce qui se passe toujours. Quatrièmement, nous avons vu que les faux chrétiens exploitent les vrais chrétiens. Et là où nous nous sommes arrêtés, c'est avec le cinquième danger, c'est que les faux chrétiens peuvent envoûter les vrais. Ils peuvent influencer, ensorceler les vrais. Ils peuvent vous amener à faire des choses bizarres. Allons faire ceci. Allons. Et puis, vous allez.
Ne faisons pas ceci pour Dieu. Et puis vous ne faites pas. Il vous donne des idées comme ça. Vous savez que quelqu'un peut vous ensorceler et puis du coup, vous ne payez plus les dîmes. Vrai ou faux? Ah! Vous savez comment le diable haït la femme? Il est venu et il a dit à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Quelqu'un qui veut vous ensorceler viendra toujours comme ça. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce qu'il est réellement écrit qu'il faut payer la dîme? Si tu es à côté d'un faux, il va te dire, oh, est-ce que vraiment dans ces cas-ci, est-ce qu'il faut réellement payer la dîme? Et puis si tu n'as pas été alerte spirituellement, tu pars. Hein? Et il y a des faux maris qui ont ensorcelé leurs femmes et les femmes ne payent plus les dîmes. Vice versa, les femmes qui ont ensorcelé leur mari. Ah. Il ne faut pas me lâcher si je suis avec vous, non? On va payer ça prochainement. On va payer la dîme prochainement. Sorcier, sorcier, sorcier. Les amis, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a amené là. Je vais dire seulement quelque chose qui arrive. Normalement, quand vous vous réveillez la nuit et que vous entendez des bruits dehors, des bruits suspects, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à dormir. Vous continuez à dormir. Vous vous réveillez et vous commencez à surveiller. Et si vous voyez quelqu'un de suspect, qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous criez. Vous criez quoi? Au volet! Est-ce que tous ensemble on peut crier au volet? Crie ça pour réveiller ton voisin qui fait tout dans le moment comme ça pour s'améliorer. Dis au volet! Donc normalement quand tu vois quelqu'un qui ne paye pas la dîme, tu dois crier comment? La Bible dit que celui qui ne paye pas la dîme, c'est un voleur. On va crier, oh voleur! Dis à ton voisin, c'est de moi, pas toi, crie sur moi. Dis, crie sur moi, dis-lui, crie sur moi. Mais qu'un faux chrétien peut venir t'ensorceler, hein? Est-ce qu'il est réellement dit qu'il faut payer la dîme? Et il t'emmène dans la malédiction. Hein? Toute personne qui ne paye pas ses dîmes à Dieu, il les paye quand même. C'est ça que beaucoup de gens ne savent pas. Si tu ne payes pas la dîme, c'est quelque chose, on appelle ça un interdit. Vous savez les amis, je ne sais pas, le Seigneur m'a aidé à parler de ça. Laissez-moi parler de ça. Je vais vous prêcher. Dis à ton voisin, on me prêche à moi, pas à toi. Donc, que ça ne te choque pas. Pour nous aujourd'hui, hein, les péchés les plus grands, c'est les péchés sexuels. Je ne veux pas discuter ça. Si tu essayes de tomber dans un péché sexuel, toi-même, tu vas porter des choses, tu vas vivre. Et je n'ai pas envie de te dire ce que tu vas vivre. Mais beaucoup de gens ne savent pas que dans la Bible, tu peux commettre les péchés sexuels et tu peux continuer à vivre. Mais dans la Bible, les gens qui ont commis les péchés en matière d'argent, ils sont morts. Quand il s'agit de l'argent, c'est la mort. Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Akan est allé toucher à l'interdit. Il est mort, lui et sa famille. Tout ce qui était avec, il est mort. Donc tu vois, quand tu manges la dîme, tu amènes la mort non seulement dans ta vie, même dans ta maison.
Ananias et Saphira, ils ne sont pas tombés dans l'adultère. Hein. C'est à propos de l'argent. Et imaginez que vous avez un pasteur à Caen. Lui-même, il ne paye pas dîme. Vous avez un responsable d'église à Caen. Ou bien une sœur Saphira. Dis à ton voisin, on parle de la sœur Saphira. Et du frère qui? Ananias. Où sont les Ananias? Envoie-les! Oh, qui aimerait que j'aie l'onction de Pierre? Comme ça, je lève seulement la main. Que tous ceux qui mangent la dîme et qui ne font pas ce que Dieu attendait, qu'ils tombent morts. Et puis on les prend, on les amène. Qui aimerait que je fasse cette prière? Vous voulez que je fasse cette prière? Miséricorde. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse. Délaisse, oh. D'abord avoue, oh. Faut dire à Dieu clairement, Seigneur, je suis un mangeur de dîmes. Je suis un mangeur. Il est. Et puis tu prends la décision, c'est fini. Mais je ne suis pas là. On paye la dîme. Au fait, la dîme, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Si tu touches ça, Dieu a 1000 manières de récupérer ça. C'est pour ça Malachie nous dit, il envoie les dévoreurs. Quand il envoie les dévoreurs, ça dit qu'il y a des gens, vous savez, les dévoreurs c'est qui? Ce sont des esprits mauvais qui sont relâchés. Les démons sont relâchés contre toi pour qu'ils viennent récupérer la chose de Dieu que tu as volée. Et quand tu payes à Dieu lui-même, il te bénit. Et quand ce sont les démons qui viennent prendre, toi tu penses qu'ils ne prendront que la part de Dieu? Non, ils doivent prendre aussi quelque chose, c'est pour leur intérêt. C'est pour ça que certains ne savent pas. Il y a des choses, tu vales, et tu dépenseras plus. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi moi je parle de ça, moi aussi vraiment? Pourquoi je parle de ça? Pourquoi? Magnifique. Pourquoi je parle de ça? Les amis, vous pouvez pas aller loin avec Dieu si votre cœur ne sait pas se détacher des choses de ce monde et montrer à Dieu que vous l'aimez plus que l'argent. Ah, il y a des amens timides là. Même vous qui venez en foule avec moi dans la maison de Dieu, pendant que je parle de la dîme, vous n'êtes pas excités pour donner amen. Ça allait m'étonner que si je parle comme ça, ce soit des païens qui ne disent pas amen. Mais même vous qui venez avec moi dans la maison de Dieu, je parle de la dîme. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Quelqu'un peut venir t'ensorceler et te dire, hey, les dîmes là, c'est les pasteurs qui les mangent. Bon, maintenant là, toi, il ne faut pas que ce soit les pasteurs qui les mangent. Il faut aller les donner aux arbres. Parce que pour toi, Dieu est représenté par les diables, les arbres. Oh non, la dîme, la Bible dit aussi c'est aux pauvres. Est-ce que la Bible dit que c'est à toi d'aller donner aux pauvres? Il faut amener dans la maison de Dieu, et c'est dans la maison de Dieu qu'on oriente ça vers ça. La dîme n'est pas l'aumône. L'aumône, c'est ce que toi-même tu décides d'aller donner aux pauvres. Pour la dîme, on dit les sacrificateurs doivent prélever la dîme. Donc c'est wow. Et il y en a qui ont été en saut. Si je donne toute la dîme, le pasteur saura ce que je gagne. Que je ne sache pas ce que tu gagnes. Et surtout, que je ne prie même pas pour toi. Alors pourquoi moi je vais prier pour toi? Toi tu joues au jeu de cache-cache avec les responsables de l'église.
Et tu veux qu'on prie pour toi. Ah. Apparemment, vous êtes partis. Mais vous ne réagissez pas. Vous êtes là. Oh. Mais il faut réagir, non? Et il y en a qu'on a ensorcelé. Hein. La dîme, tu commences à donner ça dans plusieurs églises. Et il y a des pasteurs qui passent à la maison et ils vous donnent des prophéties. Ils disent que c'est moi ici, la dîme, c'est chez moi. Moi, je n'ai pas de problème avec ces pasteurs. Je n'ai vraiment aucun problème avec lui. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, il n'est pas honnête. Qu'il vous prenne seulement, qu'il vous amène. Soyez seulement son fidèle. Allez dans son église. Pourquoi il va laisser quelqu'un d'autre labourer, travailler et ne pas manger les fruits? Mais pourquoi vous ne partez pas seulement dans son église et puis vous allez, et puis un point, un trait. C'est lui le pasteur. Vous considérez que c'est lui le pasteur, c'est lui votre église. Pourquoi? Il faut être honnête, non? Ah. Et puis toi-même, tu décides. Même l'impôt, l'État ne permet pas que tu puisses le payer n'importe où et n'importe comment. Tu ne peux pas dire que ça c'est mon impôt, je vais arranger la route chez moi. Non! C'est seulement pour la dîme, seulement pour les choses sacrées que tu veux être libre. Ah, ah. Toi, on saura. Et j'ai pris, ça va faire 20 ans jour pour jour. Bientôt, dans quelques mois ici, dans 2 ou 3 mois, ça va faire 20 ans, jour pour jour, que je suis pasteur de cette église. Et j'ai béni le Seigneur de ce qu'il n'y a personne qui peut dire « je l'ai enrichi ». Personne. Par la grâce de Dieu. Et personne ne te dit qu'il faut venir donner ta dîme en main propre. Je ne te le dis pas. Pourquoi? Pourquoi tu ne mettrais pas ça dans les paniers? Toi, avec ton cœur tel que tu es. Tu ne crois pas à ton pasteur. Mets ça dans les paniers. Ne serait-ce que ça. Alors, et va demander dans les finances de l'église. Si je pars là-bas, je dis, donnez-moi tout. Il y en a, vous allez être jugés au ciel. Hein. Peut-être que ta dîme n'est même pas mon offrande de culte. Oui. Oui. À un moment donné qu'on parle entre nous, hein. Qu'on parle entre nous. J'étais en train de dire aux gens, est-ce que vous savez que tel que je suis là, il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas de cette église. Ils ne sont même pas des assemblées de Dieu. Ils m'appellent et ils me bénissent. Ah! Et toi, tu vas être en train de calculer. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la pure sorcellerie. C'est la pure sorcellerie. C'est la pure sorcellerie. Il y en a quand ils voient la maman pasteur s'habiller d'une certaine manière. Ah, les offrandes, elle dit. Tu vois les pasteurs, hey, les amis, le plaisir d'un enfant, c'est de voir son père et sa mère réussir. Et je veux te dire, tu ne me déformeras pas. Toi, tu ne réussiras pas à me déformer. Je sais qu'ici, il y a des vrais. Et je sais qu'il y en a, non seulement qui viennent pour Dieu, et qui veulent le bonheur de leur pasteur, leur père. Je sais ça. Je sais ça. Je sais. Oh, toi, tu croyais quoi? Tu croyais que tout le monde qui vient dans cette église, c'est tout le monde qui murmure quand ils voient les pasteurs s'habiller, quand ils voient maman pasteur s'habiller, ou quand ils voient les pasteurs être bénis, quand ils voient les pasteurs envoyer les enfants étudier à l'étranger. Tu crois que tout le monde murmure? Toi, tu murmures. Je vais le dire tout à l'heure. Je vais le dire. Il y en a qui sont contents. Oh. Et
Et sois plus proche de ton pasteur, tu sauras qu'il cherche plus ton bien. Hey, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Je ne sais pas. Il doit y avoir quelqu'un ici, soit qui ensorcelle les autres ou qui a été ensorcelé. Je te délivre au nom de Jésus-Christ. L'un des mystères, l'un des grands mystères du royaume de Dieu, j'ai dit l'un des grands mystères, c'est de savoir s'aimer dans la vie d'un homme de Dieu. Oh, écoutez, lisez votre Bible, du début jusqu'à la fin. Dès que tu détectes que quelqu'un est un saint homme de Dieu, c'est une grande bénédiction que de s'aimer dans sa vie. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre vous enseigne. C'est moi votre pasteur. Je dois vous enseigner ça. Si vous lisez mon livre sur la loi des semences et de la moisson, j'ai écrit ça là-bas. Si l'une des bonnes terres où il faut savoir planter, c'est les hommes de Dieu. Et demandez à tous ceux qui sont ici. Je vais prendre le financier qui est là-bas. Et tu peux me donner. Demandez, lui il sait. Est-ce qu'il est là, c'est lui qui garde les finances de l'église. Est-ce que les enveloppes qui sont là-bas, viens ici. Prends le micro là, prends le micro. Et il va vous dire quelque chose. Est-ce que tu gardes mes enveloppes pour les semences d'autres hommes de Dieu? Non, papa. Non, quand je donne à d'autres hommes de Dieu. Oui, je garde. Tu as des enveloppes, ça je dis pour tel homme de Dieu. Oui. Ça c'est pour tel homme de Dieu. Oui. Ça c'est pour tel homme de Dieu. Oui, papa. Je les garde. Vous entendez? Moi-même, pour ne pas avoir le risque de les bouffer, je pars là-bas, je dis ça, c'est pour tel homme de Dieu. Oui. Je garde chez lui. Oui. Ça, c'est pour tel homme de Dieu. Ça, c'est pour tel homme de Dieu. Et toi, tu seras toujours en train de regarder. Et toi, oh! Enseigne, papa. Enseigne. Prêche. Oui. Même au moment où je parle, il a des enveloppes qui m'appartiennent. Oui. Mais c'est pour les hommes de Dieu. Oui. Enseigne, papa. Enseigne. Merci, papa. Il est là. C'est lui. Et toi, on va venir te tromper. Je sais pourquoi je parle de ça. Le dimanche passé, ma femme, au deuxième culte, j'ai parlé de l'hygiène dans les maisons et de l'hygiène corporelle au deuxième culte. Tout le monde est devenu, c'était comme à la morgue. J'ai dit que toi et moi, on va commencer à aller visiter les gens dans leur chambre à coucher. Pour qu'on voit dans quel état c'est. Parce que ici, tout le monde est propre, mais on ne sait pas dans quel état les chambres des gens sont. Mais ma femme et moi, on va entrer chambre après chambre pour aller inspecter les maisons de nos enfants. Est-ce que c'est mauvais vraiment? Un pasteur qui dit il va venir voir si toutes les chambres sont parfumées. Et il vient à l'improviste. Est-ce que c'est mauvais? Et puis je viens avec ma femme. Et puis je te trouve avec ton mari et puis je pose des questions. Est-ce que ça va ici? Parce que là-bas, elle parle en langue. Elle a toujours le maquillage. Est-ce que le maquillage là, c'est seulement à l'extérieur ou bien à l'intérieur? Toi aussi, tu vois sa beauté comme nous, on voit ça à l'église, ou bien elle est belle à l'église et puis monstre à la maison. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui sont comme ça? Très belles dès qu'elles sortent de la maison. À la maison, monstre. Donc, elle a des visages bizarres. Mais maintenant, aujourd'hui, je parle des histoires d'argent. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, vous êtes devenu calme. Mon ami, que personne ne te trompe. Ça fait partie des secrets du royaume de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La Bible dit que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Fasse part. Galates 6:6. Qu'il fasse part de tout. Oh, je vais en parler.
quand je parle d'homme de Dieu, il n'y a pas que moi. Toute personne que tu reconnais être serviteur de Dieu, s'aimer dans sa vie, c'est différent. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas donner à n'importe qui, qu'à moi. Parce que c'est moi qui vous enseigne. Ah! Tu n'as pas donné un bon amen. C'est moi qui vous enseigne. Que je prêche ou bien que je ne prêche pas. Où sont les fils de Dieu ici? Que je vous parle ou que je ne vous parle pas. Celui qui connaît les comprimés pour guérir une maladie et qui vous cache, ça ne vous aime pas. Les comprimés pour sortir de la pauvreté, c'est de savoir soutenir les hommes de Dieu. Que personne n'est un sorcelle. Il y en a qui disent qu'il commence à prêcher à lui-même, pour lui-même. Je ne prêche pas pour moi-même. Et si je prêchais pour moi-même, où est le problème? Je ne prêche pas en dehors de ma maison. Je prêche à l'intérieur de la maison. Et je n'ai pas besoin de faire des choses. Oh, je n'ai pas besoin. Le financier de l'église est là. Il y a des fois, je vais vous dire un des grands mystères. Il y a des fois, les dîmes, il y a qu'une personne donne la dîme, je l'appelle expressement. Je lui dis, cette dîme ici, je vais manger ça. Pourquoi? Je veux vraiment que quelque chose se passe. De supérieur à l'ordinaire. Oui. Oui. Oh, je n'ai pas besoin de vous mentir. Hein. Je me tiendrai devant Dieu. Et si je vous mens, le jour où nous allons entrer au ciel, vous saurez si j'étais menteur. Il y a des fois, je l'appelle, je lui dis ça. Oh, ne vous en faites pas. Ne pensez pas. Oh, je sais que tu penses mal. Tu n'es vraiment pas fils du royaume. Il y en a qui pensent que quand je dis comme ça, ce sont de grosses dîmes. Non. Non. Des fois, il peut s'agir seulement d'1 000 francs. Je dis, ah ça, je sens que je dois manger ça. Je dois. Et d'ailleurs, ceux qui sont proches de moi savent, je n'ai pris jamais pour une dîme avant de connaître le montant. Non. Après avoir connu le montant. Jamais. J'ai pris. Cette semaine, il y a une personne qui est venue. Oh, moi, faux dîme. Non, je ne prends pas. Ce sont faux dîme dans Ozoaté. Pourquoi elle pensait que c'est faux dîme parce que c'est un petit montant? Je dis non. La dîme n'a pas de valeur parce que c'est petit. La dîme a la valeur parce que ça représente les 10%. Ah, pourquoi je prêche sur ça? Ah, mais pourquoi je prêche sur ça? Pourquoi je prêche sur ça? Wow. Beautiful. Wow. Les faux chrétiens peuvent ensorceler les vrais. Et que personne n'est ensorcelé. Sixième danger. Ah mon Dieu, je dois même arrêter déjà. C'est l'heure. Ah Seigneur. Sixième danger. Les faux chrétiens étouffent la croissance spirituelle des vrais. Tu ne peux pas grandir spirituellement à côté des faux. Il faut te débarrasser. Vous savez que la mauvaise herbe étouffe toujours la bonne pour qu'elle ne puisse pas connaître une bonne croissance. Dans Galates chapitre 5, le verset 7, Paul dit, vous couriez bien,
qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Galates 5, 7 à 8. Vous couriez bien. Il y a des gens, ils ont bien commencé leur vie chrétienne. Ils ont bien commencé la vie de l'église. Ils ont bien commencé le ministère et le travail de Dieu. Mais aujourd'hui, ils ne font plus ça. Pourquoi? À cause de faux. Et c'est comme ça que je vous ai dit, ça commence dans les mariages. Il y a des partenaires dans les mariages qui vous découragent dans les choses spirituelles. Ils ne veulent pas que vous puissiez prier comme vous voulez. Je ne sais pas, avant de m'épouser, avant d'épouser le frère, la soeur, avant d'épouser l'autre, tu voulais quelqu'un qui craint Dieu. Mais quelqu'un qui craint Dieu prie. Maintenant, aujourd'hui, la prière devient un problème. La Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, sauf pour la prière. Donc la prière, c'est un motif de se priver l'un de l'autre. Et c'est spirituel. Comment tu ne vas pas vouloir que ton partenaire berce dans la prière? La Bible dit, veillez à prier pour ne pas tomber dans la tentation. Si tu n'encourages pas ton partenaire dans la prière, tu l'encourages à tomber dans les tentations. Et toute personne qui vient à côté de toi, toi, tu vois, c'est pour ça, ne fais pas de toi un ami de quelqu'un qui ne prie pas. Le vrai ami, c'est celui qui t'encourage, prions, prions. C'est celui qui te... Oh, toi, l'ami, c'est seulement pour se souhaiter des bons anniversaires. Et puis se partager des histoires dans le Facebook et le WhatsApp. Et quelle histoire qui n'a rien de Dieu. Il y en a, quand je les regarde sur Facebook, je vois qu'ils sont plus politiciens que chrétiens. Et il y en a qui sont plus sexy que chrétiens. Déjà, pour un homme de Dieu, il faut faire attention de donner tes positions politiques. Et pas sur la place publique. Surtout pas quand tu es dans les ministères. Tu t'attires des foudres pour rien. Est-ce que vous n'avez pas vu l'expérience dans ces pays que tous ceux qui se sont donnés dans la politique, les hommes de Dieu qui se sont donnés dans la politique, ils ont fini avec des déboires. Seigneur, délivre-moi! On s'encourage dans la prière, on s'encourage dans la parole, et on s'encourage dans le travail de Dieu, on s'encourage dans le travail. Tout celui qui est là pour te dire, oh non, oh, toi tu n'étais pas là, tu n'étais pas là. Et tu t'as répété, oh non, moi si je n'étais pas là, il t'ensorcelle. En fait, c'est un message codé qu'il est en train de te donner que c'est pas grave. Comme toi et moi, on n'était pas partis, c'est pas grave. Et il bloque ta croissance. Quand tu es à côté d'un faux, il bloque ta croissance. Il étouffe ta croissance. Una rata. Un raton. Un petit rat. Oui. Hé, mon cher. Non. Le vrai, c'est celui qui te dira. Tu n'étais pas là à l'étude biblique. Tu as raté. Tu as raté. Tu n'étais pas à la prière de vendredi. Tu as raté. Tu n'étais pas à la répétition. Tu as raté. Tu n'étais pas au service. Tu as raté. Tu n'étais pas... Oh! Mon ami, un vrai chrétien se fâche contre toi quand il néglige les choses de Dieu. Mais un faux, il te berce. Il te berce et il te fait comprendre. Il te fait avaler les excuses. Wow. Et tu ne croîtras pas. C'est celui-là, quand tu tombes comme ça, il te dit, tu sais, toi tu crois quoi? Même le pasteur tombe, non? Et d'ailleurs, il peut même venir. C'est lui-même qui veut te faire tomber.
C'est un fils du malin. Un fils du malin. Il veut t'accompagner, même dans des endroits noirs. Un garçon qui accompagne la fille d'autrui dans des endroits noirs. Toi, tu es fils de lumière ou bien fils de ténèbres? Tu envoies les histoires sur WhatsApp, sur Messenger. Tu envoies les histoires et puis tu sais que ça va bouger la foi de l'autre. Mais tu envoies ça quand même. Tu fais des posts sur Facebook et tu identifies les enfants d'autrui. Tu fais nien et puis tu mets il est avec. On t'a dit je suis avec toi ou bien tu es avec. Tu identifies les gens. Qui t'a dit qu'ils sont comme toi? Va identifier les païens qui sont comme toi et qui sont de ta race. Tu postes comme quelqu'un qui a envie d'être embrassé. On est, tu cherches 14 milliards de gens qui sont sur Facebook de venir t'embrasser. Il ne faut pas être à côté des faux. Ils vont tout faire pour étouffer ta croissance. Sois avec celui qui te challenge. Est-ce que tu as prié ce matin? Est-ce que tu as médité quoi? Est-ce que tu étais à l'église? Comment tu as trouvé le message? Oh, moi ça m'a bougé. Moi ça m'a fait du bien. J'étais dérangé. Oui! Ne sois pas à côté des A. Ne sois pas à côté de celui. Aujourd'hui, vraiment, le pasteur était en train de viser. Je crois qu'il parlait de tel. J'ai toujours dit aux gens, je ne viens pas prêcher aux chaises. Je ne viens pas prêcher aux chaises. Je viens prêcher aux gens. Donc, je vous cible. Je vous vise. Si ce sont des pierres, je vous lance les pierres. Vous n'avez pas besoin d'aller discuter ça après. Non, 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 non. Si tu vois que j'ai parlé d'un problème qui est là, c'est à moi de parler des problèmes qui sont là. N'écoute pas la personne qui vient te dire non, aujourd'hui, je crois qu'il parlait de tel. Non, 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 non. Demande-lui, et toi, il ne te parlait pas? Moi, je viens, oh. Mais quand je prie là, c'est pour que ça vous touche. Vous croyez que moi je viens ici pour lancer les pierres dans les projecteurs? Bah, non, non, ça c'est vous. Et quand ça te touche, c'est alors que je suis content. Si ça ne t'a pas touché, c'est que ça ne va pas. Et je ne sais pas, tu es maudit ou comment? Tu as quitté chez toi, tu vas dans l'église et tu ne reçois aucune parole qui te touche. N'écoute pas celui qui vient de te dire, non, il parlait certainement de tel département. Il parlait de toi. Dis, si tu vois quelqu'un qui dit comme ça, dis non, il parlait d'abord de toi. Toi qui veux me parler, toi, tu dois changer, tu dois changer. Tu dois changer. Alléluia. Je vais parler, la prochaine fois que tu viens, sache que la prière du pasteur et la prière de beaucoup ici, c'est que je te parle. Et je vais te parler. Au nom de Jésus-Christ. Ah, que Dieu vous bénisse.